Salut tout le monde. Bon alors nous revoilà de retour pour une troisième vidéo. Yeah. Cette fois-ci qui n'a aucun rapport avec les produits de beauté, hein, parce qu'on ne fait pas que se maquiller dans la vie, on a aussi un cerveau. Nous ne sommes pas si futiles. Voilà, et donc du coup aujourd'hui on a pris plein de matières. Alors attention, effet spécial. Voilà. On a plein de matières à vous parler avec des titres qui dans la vraie vie sont à l'endroit. Des livres, Hein, c'est social. mais forcément. Non, Voilà. c'est pas social. Forcément, bah là c'est à l'envers. Donc voilà, donc on s'est dit que c'était plus sympa de vous en parler dans une vidéo que À l'écrit. à l'écrit Avec un énorme pâté pour parler d'un livre. de façon très laborieuse. Voilà. Surtout que ça a sûrement déjà été fait à mon avis en long, en large et en travers. Tout à fait. Donc voilà. Donc, quoi de mieux que nos petites bouilles pour vous parler de livres, je vous le donne en mille, sur la Corée. Oui, c'est assez fou. Mais On est comme l'Australie. Je ne sais pas. Changeons. Changeons. Donc voilà. Donc Alicia, qu'as-tu à nous dire? Attends, c'était hyper lourd. Oui, c'est très lourd. Et là j'ai l'impression de travailler pour une rubrique. Oh, la rubrique littéraire de la Corée du Voilà. Sud. Donc en fait c'est bien parce qu'on a trois genres très différents. Puisqu'on a, on va dire, on a roman, guide voyage et BD. Donc c'est trois pour... Il va avoir le choix, on va dire ça comme ça. On va commencer par un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ceux qui nous suivent sur Twitter ont pu voir que j'étais en pleine lecture de Pérégrination coréenne. J'ai pris ça. Voilà, c'est très complexe. Donc c'est de Eric Bidet. Très mignon petit nom. Monsieur Bidet. Il a pas choisi, non? Avec des illustrations quand même de Nicobi. Donc si vous connaissez un petit peu le monde de la BD, parce qu'Alix connaît beaucoup. Non, c'est pas moi, hein, Nicobi. Hein, Ce n'est pas elle. Nicobi, si tu nous entends. Bien voulu. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que déjà c'est vrai qu'il y a des illustrations qui sont très jolies. En plus, Montre donc un peu à la assez caméra divers. à l'envers, Ouais. enfin. assez diverses parce qu'il va avoir au crayon, à l'encre, enfin c'est vraiment très joli. Donc, Euh, encre, Voilà, tout à fait. Encre de Chine. Tadam. pas de bol, la deuxième page c'est de l'encre. C'est de l'encre aussi, malheureusement. Mais Mais c'est vrai qu'il y en avait une que t'aimais beaucoup d'ailleurs. Bon, voilà, là on a plus le temps. Voilà, on a On va quelque pas chose s'étendre 3 ans sur les dessins. Et c'est vrai que ce livre est super bien et je le conseille énormément pour les gens en fait qui ont déjà visité la Corée. Alors c'est pas que les autres vont rien comprendre, mais c'est vrai qu'en fait c'est vraiment une balade dans des régions de Corée, aussi dans Séoul. Il y a même des hommes nus. Il y a des ovnis. Bah oui, parce qu'on parle des bains. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que je pense que si on connaît pas la Corée, on se sent un petit peu perdu dans ce livre où enfin, on nous parle vraiment d'endroits bien spécifiques. Dessin préféré. Très beau dessin. C'est mignon, on a envie d'y aller. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il aborde des sujets comme les bains, les cafés, des choses qu'on peut voir un peu partout et que nous avons connues quand on a voyagé en Corée. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'était il y a 40 ans. Donc c'est une vision de la Corée qu'on n'a absolument pas connue. C'est une vision beaucoup plus calme, je trouve, vraiment très jolie, limite poétique. Enfin, ça peut paraître un peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment, c'est super agréable. C'est génial de pouvoir un peu comparer, parce qu'il parle par exemple de Myeongdong des fois, et on se dit, mais comment ça a pu évoluer si vite? Et c'est super intéressant, enfin, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de foudre dessus. En plus, il y a quand même une petite critique sur la Corée. Enfin, le gars a vécu là-haut longtemps, il s'y connaît, quoi. C'est super agréable. Et puis, en fait, c'est bizarre. On a l'impression que c'est un petit peu un livre nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu. Enfin, on connaît, nous, ceux qui ont eu la chance d'aller en Corée, c'est quand même, on va dire, très fatigant, très lumineux, très moderne. Mais là, il y a vraiment des choses qui ont disparu. Et c'est très joli de se rendre compte qu'il y avait tout ça avant. Et voilà, c'est magnifique. C'est la revue littéraire. Voilà, par Et donc, contre, voilà. il faut être un peu intellectuel pour lire ce livre. Ah, c'est pas un livre facile d'accès. Parce que bon, bah déjà, le titre, hein, voilà. Et monsieur vous sort un peu à chaque chapitre des auteurs Oui, donc français. ceux qui ont fait des études littéraires vont apprécier les références. Plus que littéraire, on va dire sociologique, anthropologique, philosophique, Ouais. tous des trucs en hic, Hic, genre Baudrillard, Bourdieu, Ouais. Chris Marker, Bouvier, tiens, il passe par là aussi. Enfin, voilà. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'accès, mais c'est court. Et puis en plus, c'est très bien partagé en différents petits chapitres, avec des sujets complètement différents. Donc franchement,
Si vous pouvez, foncez. Et je l'avais trouvé au Salon du Livre pour 15 €. Et c'est les éditions Atelier des Cahiers, donc c'est vraiment une très très belle qualité. Donc je vous le conseille. Jingle. Next. À ton tour. Alors, moi je sais pas lire. Alors en fait, du coup, je veux vous proposer un livre où il n'y a pas de mots. Voilà. Donc du coup, c'est une BD. Ça s'appelle Fleur. C'est marqué à l'envers. De Park Kun-woong. Et bon, bah, en plus, en passage, je viens de me la péter un peu. Regarde, elle est dédicacée. Dédicacée, personnalisée, c'est magnifique. Voilà, donc ouais, c'est beau. C'est écrit mon prénom à l'envers. Donc voilà, donc en fait, quand je disais qu'il y a pas de. Que je sais pas lire, c'est parce que cette BD est en fait complètement muette. Là, j'ai l'impression d'être Pénélope pour Mademoiselle. Alors, Fabrice. Donc en fait, non. Revenons aux fondamentaux. Donc c'est le tome 1 de 3 tomes. Et donc il n'y a que le premier qui est muet. Hein. Après ça commence à parler. Il est bien épais quand même. Hein. Et par contre aussi c'est pareil, il faut se concentrer quand même pour rentrer dedans parce que on n'a pas souvent l'occasion de lire un livre où il n'y a pas de parole. Voilà, tout simplement. Donc il faut être hyper attentif. Le dessin, alors que vous dire du dessin, regardez, comme c'est graphiquement beau. En fait c'est inspiré de la gravure. Donc ce cher Park Kun-woong s'inspire de la gravure sur bois. Voilà. Que dire de l'histoire? Donc, autant vous dire que c'est un Coréen qui l'a écrit. Ça se passe pendant la guerre, donc forcément ça parle de l'occupation japonaise. Voilà. Parce que ce cher, excusez-moi, j'ai très mal aux jambes. Parce que ce cher, on peut plus. Ce cher Park Kun-woong est très engagé politiquement. Donc du coup, il a fait un peu un livre en rapport, sachant qu'il faut quand même penser qu'il l'a écrit alors qu'il était au service militaire. Donc je pense qu'on peut y voir un petit rapport. Hein. Donc en gros, l'histoire c'est un flashback. C'est un prisonnier quelque part en Corée. Donc ce charmant monsieur s'appelle Jang Cho. Qui ne parle plus, qui est en prison et qui va se rappeler son passé, son enfance, l'occupation japonaise, les travaux forcés, enfin que des trucs hyper sympas. Et aussi son premier amour qui, regardez, on vous donne en mille, comment doit-elle s'appeler? Voilà. Je sais pas. Voilà. Et le parti pris de l'auteur dans le fait de faire un tome muet, c'est que le personnage au début ne parle pas. Donc il est muet, il parle plus, il est emprisonné. Donc voilà, donc on se plonge un peu dans son état d'esprit. Le deuxième tome, il me semble que c'est encore plus engagé politiquement puisque le personnage, donc c'est la suite du flashback, s'engage dans la résistance pendant la guerre de Corée. Hein, donc, on est toujours au fond. Voilà, mais sinon c'est pas non plus le sujet le plus gai du monde. Mais pour une fois qu'on a un manga qui paraît chez Casterman, on va peut-être pas non plus se plaisir. Hein, qu'est-ce qu'il raconte bah voilà. Hein. Non, puis c'est une jolie qualité. L'auteur, il est pas vieux, il est né en 72 et il a déjà ce regard dessus. Donc voilà, et il a eu plein de prix en Corée. Et dépêchez-vous si vous le voulez parce que je crois que apparemment Casterman réfléchit à le rééditer ou pas. Hein, c'est une bonne idée. Donc voilà, Fleur. Donc puis ça vous fait de la lecture parce qu'il y en a 3 comme ça. Hein. C'est ça, c'est bonne chance. Et on va terminer donc sur un guide. Enfin un guide. En fait c'est la bibliothèque du voyageur de Gallimard. Donc sur la Corée du Sud, quelques reflets, hop voilà, non, pas reflets. Donc ce que j'ai aimé en fait avec ce guide, c'est qu'il est... Je fais le télé-shopping. Voilà, tout à fait. C'est qu'il y a une grosse partie histoire et société. Il y a aussi des polaroids gênants dedans. Donc c'est très complet sur en fait comment aborder la culture coréenne, ça nous explique beaucoup de choses. Encore une fois, moi j'ai acheté au retour, bah, déjà parce qu'il est pas très vieux, vraiment, moi je l'avais jamais vu avant. Et c'est vrai que c'est sympa, on comprend un peu mieux les références. Il y a vraiment la partie historique qui est super intéressante. Parce que bon, c'est vrai que l'histoire de Corée, à moins vraiment d'y pencher grandement, et pendant le voyage, on en parle un petit peu. Et là, ça vous éclaircit beaucoup de choses, beaucoup de points. Après, justement, je pense que ce livre, c'est pas un guide, on l'emmène pas avec nous en Corée.
On le lit avant ou après, voire les deux, hein, on le lit avant et après, parce que ça nous explique beaucoup de choses sur les différentes régions, enfin c'est super bien divisé, l'histoire, la société, ce que les Coréens aiment faire, et ça c'est vraiment cool. Après il y a quand même des adresses, des restaurants de différentes villes. Après je pense pas qu'on l'achète pour ça, sincèrement. Non, enfin moi c'était vraiment pour le côté expliquer les différentes régions, nous donner les atouts et l'histoire des villes. Et c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Il y a des super belles photos. Il y a une dame qu'on avait rencontrée même en photo. Alors on était un peu folles. Elle est sûrement dans tous les guides de Corée du monde. Elle est dans tous les guides de Corée du monde. C'était. Où était cette petite dame? C'est voilà. Ah, madame, regardez. Voilà. Regardez comme elle est sympa. Elle est super sympa. Ouais. Elle est vraiment gentille. Je me déçu, il n'y a pas son nom en dessous. Donc voilà. Et non, il est vraiment bien. Et ça nous apprend. Oui, ça nous en apprend encore plus sur un pays qu'on aime beaucoup. Donc je vous le conseille si vous pouvez vous le faire offrir pour Noël. Après tout, c'est vrai que les livres sont les amis du Noël. Donc je pourrais relancer le marché du livre, moi peut-être un jour. Ils font du sport. Ils font du sport. Voilà, non, vraiment c'est super complet. Il est beau. C'est du beau papier. C'est un beau bouquin. Quoi. C'est du papier glacé, regardez. Ouais, c'est vraiment. Ah. Donc voilà, c'est. Comme les verres au cristal. Ça chante. Donc voilà, c'est un très bon livre, très sympa, très culturel. Voilà, nous finirons sur la page religion. Voilà. Non mais c'est vrai que ça sommes, explique beaucoup de choses, c'est super intéressant. Vraiment très très intéressant. Donc Voilà. Il vous reste plus qu'à faire votre choix. Alors, soit vous pouvez acheter les 3, parce que vous êtes riche. érudit. Pardon, excusez-moi. Soit vous pouvez faire votre choix. Moi je les aime tous les 3, donc on va dire que mon préféré, c'est Bidet. Mais voilà. Donc, et toi, ton amour va faire fleur, je suppose. Bah oui, mais parce que c'est ma médecine. Mais voilà, donc on espère que ça vous a donné des idées. Vous avez pu voir que nos études littéraires nous servent énormément. Hein. Là, Arte va bientôt nous appeler pour la nouvelle rubrique. Donc voilà, bah, on pourra revenir avec d'autres rubriques si ça vous a plu. Si ça vous a plu. On pourra revenir avec d'autres choses. On a plein d'idées et plein de projets pour vous, pour nous. C'est beau. C'est magnifique. Et ben à bientôt. Et puis Stay tuned. Yeah.